Kourounar aussi peine à progresser, si on peut dépasser aussi. D'autres ralentissements vous attendent cette fois-ci du côté de rond-point Cambérène, Mabengaï. C'était Trafic News. Merci à vous, Abba Diatta, que nous allons retrouver dans une quinzaine de minutes. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons avec le sport. Pape Mental, l'homme de Jam City et de Dougar. Bonjour. Bonjour à vous, Mme Ndiaye. Comment vous allez? Alhamdulillah. Et la matinée? Oui, avec... l'espoir est là? Oui, l'espoir est là. En tout cas, on aimerait que cet après-midi face au Pharaon d'Égypte. On espère une forte mobilisation des 12e Gaïndés? Tout est OK. Oui. Espérons. Barrage mondial, justement, Qatar 2022, zone Afrique, Sénégal-Égypte à 17h. Le Sénégal joue son va-tout. Oui, en tout cas, comme l'a dit Alioune Cissé, Tala Taïnder, pour dire que les Lions sont prêts à rugir face au Pharaon cet après-midi à 17h au stade Abdoulaye Wade pour le match retour des barrages pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Des Lions plus que motivés. Pour remporter le ticket qualificatif, le sélectionneur national Aliou Cissé est conscient que l'équipe doit marquer au moins 2 buts sans encaisser, une tâche qui ne sera pas facile, mais les champions d'Afrique ont des arguments pour gagner ce match. Aliou Cissé, que je vous propose de suivre en conférence de presse d'avant-match. Le changement tactique aujourd'hui, la réflexion, c'est est-ce qu'avec plus d'attaquants, on marquera plus de buts ou ça, c'est pas garanti. C'est pas dit que vous jouez avec beaucoup d'attaquants que vous marquerez le but. Alors, je dirais que c'est surtout dans l'animation. On arrive à amener le ballon dans la surface de réparation. On arrive à combiner. Nos combinaisons ne sont pas mal, mais après, à un moment donné, comme je l'ai dit, dans cette surface de réparation, il faut être vraiment très, très efficace, très clinique. Ça veut dire être capable de marquer rapidement, de faire le geste juste, justement pour mettre le ballon au fond. Nous avons travaillé des choses et ces choses-là, j'ai envie de les voir dès le début de la rencontre. Mais en réalité, nous sommes conscients aussi de nos qualités. Nous savons que nous avons énormément de potentiel. Nous avons vraiment des arguments à faire valoir pour gagner ce match-là. Donc il n'y a pas d'antise, il n'y a pas de crainte. Le défi, c'est de guider mon équipe, guider l'équipe nationale du Sénégal à une deuxième qualification de la Coupe du Monde. Donc ça, c'est mon objectif numéro 1. On y travaille pendant des années et demain, c'est le moment de le montrer sur le terrain. Bon. C'était en laissant le sélectionneur national Aliou Cissé, battu 1-0 à l'aller par les Égyptiens. Les Lions sont dans l'obligation de battre au moins les vice-champions d'Afrique 2-0 pour espérer décrocher cette place qualificative au Mondial 2022. Le ministre des Sports se rassure. Selon Matarba, le Sénégal a les capacités de venir à bout des Égyptiens. Matarba, que je vous propose de suivre. Je pense que sur le plan individualité, sur le plan purement technique et même sur le plan de l'organisation, il y a possibilité de se qualifier. Le coach l'a bien lu, il a fait une belle analyse parce qu'il a demandé aux jeunes d'être efficaces au niveau du dernier tiers. Je pense que ça, c'est un schéma extrêmement important et c'est cette lecture qu'il fallait faire. C'est pourquoi nous avons renouvelé notre confiance, mais nous avons aussi renouvelé à ces joueurs et à Aliou Cissé, à tout le monde, ce que le peuple veut aujourd'hui. C'est pourquoi tout le monde voudrait venir apporter son soutien. Mais j'en ai profité aussi pour parler un peu des supporters. Il faut qu'on supporte dans la sportivité. Ce n'est pas parce que les autres ont fait n'importe quoi qu'on le fera. Le Sénégal n'a pas besoin de suspension. Qui veut aider cette équipe, qui veut aider ce pays-là, n'a qu'à venir supporter en tant que supporter, crier, danser, faire ce que tu veux, mais pas de violence, pas d'excès. À l'instant, l'appel à une forte mobilisation du ministre Matar Ba. Et puis, c'est la chasse aux tickets dont les points de vente, n'est-ce pas? Effectivement, oui. Certes que, même si que la Fédération sénégalaise de football a sorti un communiqué pour informer au public que les tickets mis en vente avec son partenaire sont totalement épuisés, mais les supporters qui ont pris d'assaut les points de vente sont très remontés contre les fédéraux. Ces derniers accusent la Fédération sénégalaise de football, mais également les vendeurs du marché noir qui ont accaparer les tickets pour les vendre plus cher, nous disent Safiatou Bandiaï et Madani Marega. 6. Un des points de vente des billets du match Sénégal-Égypte pris d'assaut par les supporters. Ici, les supporters sont nombreux, mais les tickets du match introuvables, très remontés. Ces jeunes Sénégalais expliquent leur calvaire.
depuis 9h xaw ma 8h ñun ñu ngi fi am na ñoo xam ne sax daanaka. Depuis 8 heures, on est là. Il y en a qui ont même passé la nuit ici. Dans ce pays, les riches sont privilégiés, les pauvres toujours négligés. Le plus grave est qu'on n'est toujours pas édifié. Nous ne savons pas si les tickets sont toujours disponibles ou pas. Certains tiennent la Fédération sénégalaise de football comme responsable de cette situation qu'ils jugent inadmissible. Match bi tey ampleur bi mu am waroon na jaral fédération bi ñu maye sax bi gratuitement. L'ampleur du match devrait même pousser la fédération à offrir les tickets pour permettre aux supporters de remplir le stade. Imaginez, les tickets de 3 000 sont vendus à 12 000 francs. Au nom de quoi la fédération aurait pu éviter cela? À quelques heures du match retour des bagarres qualificatifs à la Coupe du Monde 2022, les supporters ont du mal à trouver des billets. Beaucoup pointent du doigt des revendeurs du marché noir qui, disent-ils, se sont accaparés des billets pour imposer des prix exorbitants. Merci à vous, Safietou Ba. Nous parlons toujours Sénégal-Égypte cet après-midi. La gendarmerie nationale a mis un plan de circulation pour faciliter l'accès donc au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Oui, la gendarmerie nationale a adressé un plan de circulation, cela pour permettre aux supporters de rejoindre le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio sans difficulté majeure. Le lieutenant-colonel Abdomeng de la Légion, donc de la gendarmerie ouest, est revenu sur les dispositions prises et le plan de circulation conçu. Suivons sa réaction. Les spectateurs qui viendront de Dakar vont quitter l'autoroute à péage par la sortie 11 que vous voyez ici. Ils vont donc suivre la route jusqu'à hauteur du rond-point et ils font le tour vers la sphère ministérielle pour aller à l'est et puis arrivé ici, au niveau des deux voies, il y aura des gendarmes. Donc, pour les orienter en fonction du macaron détenu, soit vers le parking extérieur, soit ils continuent pour entrer ici vers le parking VIP, ou alors ils font le tour pour venir entrer par le parking officiel ici. Donc, cette route ne sera empruntée que par ceux qui détiennent un macaron. Pour ceux qui viennent de Mbour, ils vont sortir de l'autoroute comme pour aller au CICAD. Vous suivez la flèche ici. Donc, arrivés au niveau de ce rond-point, ils prennent la direction du CICAD et à cette hauteur, il y aura des gendarmes pour les diriger vers les différents parkings. Hormis ces parkings officiels, il y a d'autres espaces matérialisés en jaune ici, là et là. Donc, espaces qui peuvent servir de parking, mais à l'initiative des gendarmes. Sachez que Sénégal-Égypte, c'est ce soir à 17h au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et pour les autres rencontres de ces phases retour concernant la zone Europe, on aura à 17h Nigeria contre le Ghana. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul, 0-8 partout. La Tunisie qui avait battu le Mali 1-0 reçoit donc les Aigles. Ce sera à 19h30 et à la même heure, on aura Algérie-Cameroun. Algérie avait battu donc les Lions indomptables 1-0 à l'aller et à 19h30. Maroc, RD Congo, un but partout à l'aller. Barrage mondial Qatar 2022, programme ce soir en Europe et en Amérique du Sud. Oui, en Europe, on joue ce soir les finales des barrages pour le mondial 2022. À 18h, on aura Portugal contre Macédoine du Nord et à la même heure, la Pologne va jouer contre la Suède. Le pays de Galles devra attendre pour connaître son adversaire en finale. L'autre demi-finale entre l'Écosse et l'Ukraine a pour l'instant été reporté au mois de juin. En zone Amérique du Sud, on joue ce soir la 18e et dernière journée des matchs de poule. À 23h30, Bolivie reçoit Brésil, Chili, Uruguay. On aura Équateur, Argentine, Pérou, Paraguay, Venezuela, Colombie. Donc, qui du Pérou, de la Colombie et du Chili obtiendra la place barragiste? Sachez que le Brésil, l'Argentine, l'Équateur et l'Uruguay ont déjà validé leur ticket. Le 5e de la zone Amérique du Sud rencontrera la marche aller-retour, le barragiste de la zone Asie. Mambay, c'était l'essentiel de cette page d'espoir. Rendez-vous tout à l'heure à 8h. À 8h, Inch'Allah. Le tout en Wolof. Merci à vous.
Voilà, si vous venez de nous prendre en cours, sachez que vous suivez la matinale sur Zik FM Sen TV l'officiel. L'actualité, c'est également les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis qui ont mobilisé ce lundi pour réclamer justice et plus de sécurité à l'université. C'est suite à la découverte macabre du corps de leur camarade Seynabou Diallo. Il y a une forte mobilisation des filles qui ont dit stop aux violences faites aux filles. Des organisations de la société civile se sont jointes aux étudiants. Des étudiants qui attendent avec impatience les résultats de l'autopsie. Je vous propose de suivre la réaction de la présidente de la cellule genre de l'UGB. C'est vraiment qu'il y ait justice. Ce que nous voulons, c'est que ce criminel ou ces criminels soient identifiés et que justice soit faite. Ensuite, c'est qu'il y ait un environnement de sécurité. Il faut que la sécurité soit renforcée sur le campus. Il faudrait que les étudiants et les étudiantes puissent être sur ce campus universitaire-là pour faire leurs études dans la paix et dans la sérénité. Mais exceptionnel. Je ne peux pas comprendre cette situation-là. Et ça pouvait être moi, ça pouvait être elle, ça pouvait être une personne, une autre personne dans ce campus social. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter tant que les gens ne prendront pas leurs dispositions pour sécuriser le campus social. Une université qui a plus de 5 portes. Je ne peux pas comprendre. Le campus social doit être sécurisé. On ne doit pas avoir peur d'aller aux UFR. On ne doit pas avoir peur d'aller aux toilettes à 2 h du matin. On ne doit pas avoir peur de sortir de ce campus social. On est vraiment fatigués. Et selon des informations, la levée du corps de l'étudiante Seynabou Diallo est prévue donc tout à l'heure à 10 h. La grande mosquée de Saint-Louis suivie de son inhumation. Je vous l'annonçais dans les titres et c'est d'ailleurs à la une du quotidien du groupe des médias Tribune. Une affaire de scandale sexuel qui secoue plusieurs établissements scolaires de la capitale de la Petite Côte. Plus de 30 vidéos mettant en scène des élèves âgés entre 18 et 21 ans qui secouent donc la ville. Plusieurs élèves pourraient être arrêtés dans les semaines à venir, nous dit notre correspondant à Mbour, Alioune Badara Sonko. Depuis quelques jours, l'affaire est sur toutes les lèvres dans la commune de Mbour. Des vidéos de sexe mettant en scène des élèves de 18 à 21 ans provenant de différents établissements scolaires de Mbour suscitent un séisme émotionnel dans la capitale de la Petite Côte. Tout est parti de la fuite sur les réseaux sociaux d'une trentaine de vidéos à caractère pornographique. On y voit des élèves s'adonner à cœur de joie à toutes sortes d'expériences sexuelles. L'on se croirait dans des films X. Le plus intriguant dans ce scandale sexuel, c'est qu'ils se filmaient entre eux durant leurs ébats sexuels. En tout cas, d'après nos sources, tous les élèves impliqués dans ce scandale sexuel pourraient être arrêtés dans les jours à venir. Nous parlons à présent élections législatives. La plateforme Solutions PDS et nous alerte les responsables de la direction du Parti démocratique sénégalais, les responsables de cette plateforme, que le copinage et la gestion prévalent lors des investitures à venir. Le PDS ira directement à terre. Ils l'ont affirmé lors d'une assemblée générale où ils ont honoré le pape du Sopi à l'occasion du 22e de la première alternance démocratique survenue au Sénégal, en lui offrant un tableau d'art assorti de la photo de Maître Abdoulaye Wade et du statut du monument de la Renaissance africaine. Fama Seck Ndiaye, responsable politique du PDS, que nous écoutons avec Younoussa Baldé. Frères et sœurs du Parti démocratique sénégalais, nous sommes arrivés à l'heure de la confession des listes pour les élections législatives du 31 juillet 2022. Ceux qui ont la charge de conduire les affaires de notre parti doivent jouer pour gagner et non pour perdre comme ils l'ont fait la dernière fois aux élections locales. Pour corriger cette chute inédite, nous espérons ceux qui ont gagné leur commune devront être logiquement inscrits aux places qu'ils méritent. Sur ce même registre, les karimistes doivent être pris en compte, car ils constituent une force sûre dans la vie du parti. Sur le copinage et la gestion clanique continue à être pratiquée, le PDS ira directement à terre.
Toujours concernant ce scrutin législatif, le débat sur l'augmentation ou non du nombre de députés pour la prochaine législature commence à être agité eu égard à la nouvelle donne que constitue donc le département de Keur Massar. Pour l'heure, rien d'officiel. Ce point donc vient s'ajouter au parrainage rejeté par l'opposition. Une question en carafe. Suivant le commentaire de Signé Ndeye Dimendao. L'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale, une question de plus en plus agitée dans le débat public. Au sortir d'une rencontre avec les acteurs politiques, le ministre de l'Intérieur avait posé le problème de la répartition des députés en perspective des prochaines législatives. Il avait même demandé aux parties prenantes de réfléchir sur cette question pour revenir avec des propositions qui devront aboutir dans les jours à venir. Vu le nouveau découpage administratif qui fait de Keur Massar un département, il y a également le cas de Goudiri qui doit avoir des représentants à l'Assemblée nationale à cause de sa croissance démographique. Aujourd'hui, le peuple est-il bien représenté à l'Assemblée nationale? La question mérite d'être posée au regard de la perception de l'opinion sur le travail abattu par nos parlementaires. Les députés, qui en principe doivent contrôler l'action du gouvernement, obéissent souvent au doigt et à l'œil de l'exécutif. Les Sénégalais, dans leur majorité, sont restés sur leur faim par rapport à beaucoup de questions restées en suspens avec cette 13e législature. Le fait le plus marquant, la mise en place d'une mission d'information en lieu et place d'une commission d'enquête parlementaire tant réclamée par le peuple pour élucider les fonds alloués à la lutte contre les inondations. 165 députés coûtent déjà trop cher aux contribuables. S'il y a lieu de réajuster pour intégrer la nouvelle donne, il faudrait renforcer le pouvoir de nos parlementaires qui souvent n'ont pas l'habitude de prendre des initiatives. Parti de l'indépendance et du travail participera aux prochaines législatives sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le bureau politique du PIT s'est tenu donc hier ou avant-hier, suivi de la rencontre du comité central. Occasion pour les camarades du ministre du Travail Sambassi de se prononcer sur l'actualité nationale. Il dénonce des propos jugés incendiaires venant d'acteurs politiques et qui peuvent encore une fois semer des troubles dans le pays. Cheikh Ahmed Tidiane Seck, Mansour Ndiaye, compte rendu. Le Parti de l'indépendance et du travail, après analyse de la situation, invite à plus d'efforts pour plus de vigilance. Une alerte pour éviter de tomber dans la dérive. Renforcer notre effort de vigilance. Faire de sorte que nous conservions comme un trésor précieux la paix, la convivialité, la fraternité qui prévalent chez nous. Qui sont également menacés, malheureusement, par des débats qui sont nouveaux et qui commencent à prospérer. Ceux-là donc qui veulent, sous prétexte simplement d'un contexte électoral, faire fraîche de tout bois pour allumer partout du brasier ou faire de sorte que là où il y a une petite étincelle, renforcer le feu, cela également n'agissent pas pour le profit des Sénégalais. Se prononçant en perspective des législatives, les camarades du ministre du Travail fidélisent leur ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Notre camp, vous le savez, c'est le camp de Benno Bokk Yakaar et ce que nous disons d'un point de vue d'ensemble vaut d'abord et avant tout pour nous-mêmes. Le Parti de l'indépendance et du travail était en réunion de bureau politique et comité central ce week-end. Nous reparlons de la sortie d'Éric Zemmour, candidat de l'extrême droite à la présidentielle française, qui a fini de choquer plus d'un. Selon lui, la plupart des délinquants étrangers sont des Sénégalais et qu'ils seront renvoyés chez eux au Sénégal s'il était élu. Des propos qualifiés de racisme primaire par les autorités sénégalaises. Autre réaction, c'est celle de Demba Babel Sow, le député de la diaspora résidant donc en France, estime que c'est un mauvais procès fait aux Sénégalais et que la France ne mérite pas Zemmour. Suivons sa réaction. J'en appelle à leur sens de la dignité, de la responsabilité, parce qu'ils respectent les lois et principes du pays d'accueil. Ils font leur travail, ce sont des commerçants, ce sont des travailleurs, ce sont des cadres, ce sont des intellectuels, tout, comme tout le peuple français. J'en appelle à leur sens de responsabilité. Mais il est temps quand même que ce genre de propos, parce que ça commence à durer. Et puis la France n'est pas digne d'un Éric Zemmour. Il y a sa culture, il y a son histoire avec le Sénégal ou la colonisation en général en Afrique. On ne peut pas en 2022 avoir un émergumène en perte de vitesse qui se met à taper sur des braves types qui font leur boulot, qui sont là que pour travailler et servir leur pays. Il ne faut pas oublier que dans les 1000 milliards par an qu'on envoie, ça vient de toute la diaspora dans son ensemble. Et puis le président de l'ONG Horizon Sans Frontières trouve insensé que de tels propos proviennent d'un homme qui est lui-même produit de la migration. Boubacar Seye estime que c'est l'absence de politique migratoire de part et d'autre qui est la cause principale. Suivons sa réaction.
C'est incompréhensible, effectivement, si l'on sait que l'homme a un antécédent migratoire. Mais au-delà de tout cela, il faudra peut-être recadrer le débat dans le contexte. Aujourd'hui, c'est les élections en France et c'est l'absence d'offres politiques. Donc, ils n'ont pas d'offres politiques. Ces insultes sont une marchandise électorale. Donc, c'est tout simplement un faux commerce pour ces gens qui ont pratiquement échoué dans leur idéologie classique et qui surfent malheureusement sur l'islam et la migration, mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique. Et puis à Kafountine, dans le département de Bignona, l'avancée de la mer inquiète terriblement les populations de la localité. Certains réceptifs ont déjà été donc avalés par les eaux. Aujourd'hui, c'est le quai de pêche du village qui est donc sous une forte menace liée à l'avancée de la mer, malgré les efforts des habitants de Kafountine qui appellent à l'intervention de l'État. Abdou Awahab Koli, chef d'exploitation du quai de pêche de Kafountine, que nous écoutons avec Abdourahmane Diallo. 20 ans ou 15 ans, là où nous sommes, on est à des dizaines de mètres à des dizaines de mètres de l'eau. Mais actuellement, là, on est sous l'eau, les pieds sont sous l'eau, donc la mer avance très vite et ça a un impact négatif sur le quai de pêche. Effectivement, derrière moi, vous avez vu, pour ceux qui connaissent ici, la nature, un campement qui se trouvait à des centaines de mètres de l'eau, mais actuellement c'est dans l'eau. Donc, et ça c'est un autre cas. Parmi tant d'autres, il y a beaucoup d'hôtels ou d'infrastructures hôtelières touristiques qui sont très menacés. Nous avons essayé à notre niveau d'essayer de faire quelque chose, mais c'est insigné, très insignifiant. Donc ce qui veut dire que la politique, comme vous l'avez dit, la politique pour essayer de freiner l'avancée de la mer, c'est seulement au niveau de l'État qu'on peut faire quelque chose. Avec ses partenaires, bien sûr, il faut essayer de nous aider à faire quelque chose, parce que autrement, dans quelques années, peut-être on n'existera plus. Et puis retenez que le président Macky Sall a procédé ce lundi à l'inauguration du plus grand hôtel de l'Afrique de l'Ouest, une infrastructure qui va contribuer à booster le tourisme dans la nouvelle station balnéaire de Pointe-Sarène. Le président Macky Sall que nous écoutons. Je voudrais inviter mes compatriotes sénégalais, mais également les Africains, à venir visiter nos réceptacles touristiques et à être des touristes bien de chez eux. Je vous félicite vivement pour cette belle réalisation à la hauteur de nos ambitions pour un Sénégal émergent grâce à l'action combinée des pouvoirs publics et du secteur privé. C'est par des réalisations concrètes de ce genre que nous pourrons faire du Sénégal une destination touristique de choix. Ce joyau hôtelier traduit harmonieusement notre stratégie d'aménagement de la station touristique de Pointe-Sarène. Après Mbour, cap sur Louga pour parler de la naissance à Lompoul d'un collectif de soutien à la lutte contre la dégradation de l'environnement littoral. Cette rencontre, ou plutôt la rencontre, a été l'occasion pour les membres donc de ce collectif de crier le ras-le-bol contre les conséquences manifestes néfastes de l'exploitation du zircon près à Tchokmat. Les populations n'ont pas manqué de souligner l'exiguïté du dédommagement d'une maison de seulement trois pièces et autres pièces d'utilité vitale, ce qui, toujours selon elle, est loin d'être une compensation par rapport au pâturage vaste étendu agréé, donc hérité de leurs ancêtres et occupé aujourd'hui par l'extraction des mines. Les détails avec Galaï Silla. L'extraction du zircon dans la zone des Niayes provoque colère et inquiétude chez les populations riveraines. Mamadou Ba. C'est le capitalisme international, donc il y a eu une convention de l'État du Sénégal et qui vient donc exploiter le zircon et ses dérivés. Nous avons vu ce qu'ils ont fait déjà à Diop. Ils ont remis en cause la géographie physique, destruction des dunes,
la destruction de l'écosystème, la destruction de la forêt, la destruction des champs. Selon lui, c'est un lot de dégâts et de dommages de toutes sortes qui découlent de cette exploitation minière. Comment pouvez-vous accepter aujourd'hui que ces gens qui ont vécu ici et qui ont reboisé cette bande de filao, qui ont reboisé ce qu'on appelle le périmètre de restauration, comment pouvez-vous expliquer que ces gens demain soient déplacés et qu'ils soient emmenés ailleurs? Ils ne pourront plus travailler 10 mois. Le silence des autorités est aussi décrié. Ce ne sont pas des opposants qui parlent, c'est des citoyens sénégalais qui